ce que je veux exprimer par l'exploitation des enfants, je veux dire que les enfants sont un commerce lucratif non exploité en Occident car trop de conventions sociales. Mais de conventions sociales. Et c'est dommage car aujourd'hui il y a beaucoup de commerces qui se perdent au final avec ça parce que notamment le travail au black des ouvriers, le travail au black des ouvriers aujourd'hui. Et oui, on prend des produits dans la rue alors qu'en fait les enfants on leur fait porter des sacs de briques. Ça les renforce. Ils sont là, ils ont des scolioses. Bon, certes, tout le monde a des scolioses, c'est pas un problème. Mais eux, ça les forge un peu, ça forge la jeunesse. Regardez, ici j'ai un enfant exploité, chinois. Qu'a-t-il à dire pour sa gouverne? Han Song Han Chi Tong Ching Chong Han Si Hua Yu Biao Hua Biao Feng Hu Hua Biao Tang Jiao Fiao Xing Feng Jiao Ni Fian Gueng Mi Pian Gueng Huan. Et c'est ainsi que se termine notre interlude. En fait, non. J'ai quelque chose à dire de plus. Car je parlais certes des enfants en Inde, mais pas assez des petits Mexicains. Qu'on l'on exploite dans les champs Andros. Alors, Andros, très bon jus de fruits. Et justement, cette qualité que l'on retrouve grâce aux petites mains des Mexicains. Grâce à la minutie, cette minutie. Sont-ils assurés? Pourquoi faire? Pour l'assurance. Vous êtes assureur? Assurance vie. Pas d'assurance vie pour les petits Mexicains parce qu'en fait ça prolifère. Au final c'est comme un nuisible là-bas. Si tu veux il y en a beaucoup. Et donc on les utilise comme ça, on les prend à la louche un peu entre guillemets. Hein. On les met dans le camion, on les emmène cueillir les oranges. Alors on fait ça généralement dans les entrepôts, c'est que les oranges ont pourri. Parce qu'il y a un peu de verre dessus. Et comme c'est toxique, on prend pas le risque. On prend pas le risque de nous s'intoxiquer. Et du coup on envoie les enfants là-bas. Et pour la semoule, vous utilisez la passoire? Alors pour la semoule, non, on tamise ça avec les paniers vapeur chinois, en fait. C'est plus efficace comme c'est plus fin, si vous voulez. Et du coup, on malaxe le beurre, on le fait à la façon marocaine. Possédez-vous le brevet pour cette utilisation? Alors pour le brevet, oui, bien sûr, j'ai déposé en 2016, lorsque j'ai déposé mon brevet pour le Zyklon B. Enfin le Zyklon A du coup, pardon, parce que le Zyklon B a déjà été créé, voilà. Et du coup j'ai déposé les deux en même temps. Le Zyklon A, on régresse là. Alors, comment attendez, laissez-moi une seconde. Alors le Zyklon A, non, ce n'est pas une régression, car en réalité, le Zyklon A, c'est une forme évoluée du Zyklon B. Ce n'est pas une régression, c'est une évolution. Mais du coup, on évolue dans le sens inverse. On va vers le Z après. C'est une pyramide inverse? Non, c'est un insecte. Une pyramide d'insectes. Qui se dépasse comme ça. Comme ça. Alors non, le xi n'est pas utilisé aujourd'hui en mathématiques parce que vois-tu, nous utiliserons seulement l'écart type. L'écart type au final, l'écart type qui nous sert à calculer la variance, de la vergence, de la convergence, de la lentille divergente. C'est la racine carrée d'invergence. Non, ça c'est la nucléarité des rollers. Qu'avez-vous à dire pour votre défense, monsieur? Je vous vois, vous êtes accusé là, vous allez au tribunal, qu'est-ce que... C'est une remarque très pertinente, il me semble, venant de la part du jeune homme juste là. Attendez juste... Et j'aimerais interviewer maintenant un jeune homme venu tout droit du Québec, venu en skidoo sur la mer Méditerranée directement. Alors oui, c'est une prouesse, monsieur oui. T'es-tu mon PD? T'as-tu vu mon skidoo? Il en existe 5 comme ça dans le monde! Alors oui, en effet, c'est un modèle très rare, il n'en existe que 5 comme ça. Et qu'avez-vous à dire sur ce moteur? De quoi est-il équipé? Quelle est sa vitesse maximale? Quand roule-t-il au final? C'est un moteur qui fait 500 pieds la seconde! C'est un moteur d'avion qui marche à l'éthanol! Donc ça marche à l'éthanol. Et donc, vous utilisez quelle sorte d'éthanol pour faire rouler votre skidoo? Et si ce n'est pas indiscret, pourquoi avez-vous un flamant rose au final vivant dans les fesses? Le plein éthanol! C'est bien ce qui me semblait. Et nous allons tout de suite interroger notre intervenant américain qui passera ensuite la relève à son intervenant russe. Hello. Привет. Ok. Да. What the fuck, man? Zackney Sokinsil. I don't speak Russian, motherfucker. Нахуй вы хули. Ah, c'est bon, faut quitter quand même. What you say, bitch?
I can't speak English because English is a language of a pussy. Yeah. Yeah, it's Dutch. Sorry. Da. It is language of capitalism. I am. What am I? What am I really? No, I'm not communist. Oh. Ok, mon PD. C'est comme ça que je vais performer cet instrumental-là. On est aujourd'hui, ici, l'autre, tu connais, avec tous mes cousins dans la cabesse. La camiseta est nègre. Ok, quand j'arrive au supermarché, J'achète le Pampers. ni... J'achète le pain de Lidl. Ouais. Mais la réelle question est, quand est-ce qu'on sort du supermarché? Ok, je sors du supermarché, je vais marcher. Il marche, regardez-le, il marche. C'est un homme qui marche, tout doucement. Très lentement, tout doucement. Je finis de marcher là. Je suis arrivé. Il est sur le parking. On est là, mon PD. Il s'est positionné sur la place handicapée. Il commence à écarteler les fesses. Et c'est ainsi que finit l'histoire du pain de Lidl.